Donc, bienvenue à tout le monde. Moi, c'est Christine Jobin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pas présidente, directrice générale de la Chambre de commerce. Donc, je vais commencer par vous parler du thème qu'on avait choisi. Donc, le thème, ça a toujours été un thème qui nous a, c'est bâtir quelque chose, agir, bâtir, c'est deux verbes. Le verbe agir, bien, ça souligne que ça ne suffit pas juste de penser, de rêver. C'est indispensable de passer à l'action pour atteindre ses objectifs, peu importe ce qu'on entreprend. Ensuite, le verbe bâtir, bien, ça évoque aussi l'idée de construire quelque chose de solide, de durable, mais ce n'est pas juste au niveau des bâtiments, des infrastructures, c'est au sens figuré aussi, bien sûr. On va comprendre que ça peut être des projets, ça peut être des entreprises aussi, des relations entre du réseautage qu'on appelle. Donc, le thème, il va prendre une dimension vraiment particulière lorsque vous allez savoir qui est notre président d'honneur cette année. Ça va être une signification, je dirais, profonde et engageante. Puis, ça peut s'appliquer à toutes les entreprises de notre secteur et d'ailleurs. Tout niveau d'entreprise, petite ou grande. Il s'agit aussi de construire des liens sociaux, créer des opportunités, favoriser l'épanouissement de la communauté, comme en témoignent d'ailleurs toutes les retombées positives du milieu. Toutes les petites entreprises, les grandes entreprises, qu'est-ce que ça fait? Ça apporte un plus au milieu, ça donne une variété aux consommateurs également, donc c'est interrelié. Agir pour bâtir se veut mobilisateur. Il invite les citoyens, les entreprises, les associations, les collectivités locales à se mobiliser et à contribuer à la construction d'un milieu de vie qui est bonifié puis qui est prospère pour tous. Y aller de l'innovation pour bâtir une économie dynamique et compétitive pour construire un avenir durable pour les générations futures. Voilà ce qui doit être au cœur de toutes les actions qu'on va poser. Donc, j'invite maintenant notre présidente, Mme Vanessa Dubois, à vous adresser la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Depuis plusieurs mois, la Chambre de commerce prépare avec enthousiasme sa 22e édition de la foire commerciale qui se tiendra au Centre sportif de Normandin les 25, 26 et 27 avril prochains. Cette année, nous avons choisi de mettre en avant le thème « Agir pour bâtir ». Un hommage à l'expertise et au talent de nos exposants ainsi qu'à toutes les entreprises et organisations qui dynamisent notre économie locale. La foire commerciale de Normandin est une occasion unique de découvrir le savoir-faire de nos agriculteurs, entrepreneurs, artisans et fournisseurs de services. Avec une grande diversité d'exposants issus de plusieurs secteurs, cet événement familial offre une expérience enrichissante pour tous. Ce thème nous a également inspiré un slogan que notre présidence d'honneur vous dévoilera dans quelques instants. Nous avons à cœur de rassembler notre communauté et de mettre en lumière le meilleur de notre région. L'achat local est une valeur essentielle pour nos entreprises et notre milieu, et la foire représente une opportunité précieuse de découvrir notre richesse collective tout en soutenant nos entrepreneurs. C'est aussi un moment clé pour les exposants afin de créer des nouvelles relations d'affaires et de contribuer à la prospérité de notre territoire. Au moment de choisir notre présidence d'honneur, nous voulions un partenaire qui incarne pleinement notre thème et reflète l'identité du secteur géant. C'est avec une grande fierté que nous nous sommes tournés vers M. Michel Bouchard. Son organisation, l'Agence de gestion intégrée des ressources, Agir, illustre parfaitement notre engagement en faveur d'un développement économique structurant et durable pour notre MRC. Soulignons que cette année, ils célèbrent leurs 25 ans d'existence. Nous sommes donc heureux et fiers de vous annoncer qu'Agir assurera la présidence d'honneur de cette 22e édition de la foire commerciale de Normandin. J'invite maintenant M. Michel Bouchard à venir nous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vanessa, Christine. Comme Vanessa le disait, tout ça est parti, l'idée de la présidence d'honneur, il y a quelques mots quand vous êtes venus nous rencontrer. Puis on en a parlé en conseil d'administration. En passant, Marc Laprise, qui est notre président d'Agir depuis
Très longtemps, il s'implique depuis plus de 25 ans comme bénévole. C'est un des précieux personnages qui est à la base de ce qui a été créé aujourd'hui, à même titre que Christian. Christian, il est vice-président d'Agir. Il s'implique lui aussi. C'est un des personnages avec Marc là, qui sont là depuis le tout début. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Agir, c'est une entreprise d'économie sociale. C'est un organisme sans but lucratif. Et tout ça repose sur des bénévoles. Fait que c'est en grosse partie grâce à eux qu'aujourd'hui, on est devenu une belle grande entreprise d'économie sociale. Je reviens sur ce que je mentionnais tantôt. Donc, quand Vanessa et Christine sont venues nous parler de ça, bon, on s'est dit quel beau momentum. Parce qu'Agir, cette année, on lance des activités pour fêter notre 25e anniversaire d'existence. Fait qu'on va profiter en même temps de la foire commerciale, nous autres, pour lancer nos activités dans le cadre de notre 25e. Pendant toute l'année, on va faire différentes choses, différentes activités. Il va y avoir aussi une grande rencontre qu'on va faire plus tard. Au mois de novembre, on n'a pas encore la date précisément. Mais pendant toute l'année, il va y avoir des festivités, des activités qui vont être faites. Fait que pourquoi qu'on a choisi le slogan « Agir générateur de retombées positives dans notre communauté ». Donc, comme je disais tantôt, Agir, c'est une entreprise d'économie sociale qui exerce des activités économiques à des fins sociales, c'est-à-dire qu'elle vend des services non pas dans l'unique but de faire des profits, mais plutôt dans celui de répondre aux besoins de ses membres, qui, eux, génèrent des retombées positives dans les 13 communautés membres. Fait qu'il faut comprendre que les 13 membres, on rayonne sur tout le territoire de la MRC. Fait qu'à partir de Normandin, aller jusqu'à Péribonka, chacune des collectivités sont toutes membres d'Agir. Fait qu'il y a 12 municipalités plus le TNO de Pro. Fait que c'est ça qui fait les 13 membres d'Agir. C'est une entreprise qui est exploitée conformément aux principes d'économie sociale. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'on répond aux besoins de nos membres et de la collectivité. On n'est pas sous le contrôle décisionnel ou de plusieurs organismes publics. Fait qu'Agir, c'est une entreprise, dans le fond, selon la partie 3 des compagnies. La seule différence, c'est que c'est pas du capital action. Fait que on a des membres puis on répond à notre mission dans le milieu. Elle prévoit des règles de gouvernance démocratique par les membres, puis elle vise la viabilité économique afin de répondre à notre mission. Notre mission, vous allez voir, elle est très longue, mais c'est difficile de tout mettre ce qu'on fait, puis nos différents trucs dans une mission qui est courte. Dans le fond, c'est fournir à nos membres et clients une expertise visant à maximiser les retours financiers pour nos membres, tout en favorisant des retombées économiques, sociales, économiques et environnementales au sein des communautés locales membres. Le principe de gestion intégrée des ressources et du développement durable guide l'ensemble de nos activités dans une saine utilisation des ressources naturelles situées à proximité des collectivités. Agir, on peut vous présenter ça en vous disant quelques statistiques, quelques chiffres. Agir, comme on mentionnait, on fête cette année notre 25e anniversaire. Donc, nous profitons de la foire pour momentanément lancer ces activités-là. C'est plus de 90 bénévoles impliqués au niveau d'Agir puis des membres. Fait que, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment une mutualisation. Dans chacune des corporations, il y a une gouvernance. C'est toutes des OSBL qui sont membres. Fait que si on additionne tous les gens qui s'impliquent autant au niveau des corporations locales que sur le CA d'Agir, ben, c'est à peu près 90 bénévoles. Fait que c'est quand même très important comme rayonnement. C'est plus de 60 emplois. Agir, on est 10 au bureau, mais si on regarde tous nos fournisseurs directs qui travaillent pour nous à l'année, qui sont tout le temps pour nous autres, c'est 60 emplois. De 2018 à 2024, c'est plus de 2,9 millions de dollars qui ont été investis dans plus de 306 projets réalisés dans les 13 collectivités sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. Fait que, comme vous voyez, c'est quand même très important. Donc, on est vraiment très fiers de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Moi, je suis là depuis le début aussi, avec ces deux grands personnages-là. On est vraiment fiers de ce qu'on est devenu, puis des multiples retombées qu'on apporte dans nos communautés. On est très heureux d'assurer la présidence d'honneur de la 22e édition de la foire commerciale. Puis les mieux placés pour vous dire, donner quelques exemples de ce qui peut se faire dans le milieu. Christian puis Marc, si vous voulez ajouter des choses, entre autres. Christian était aussi président de la corporation de Normandin, qui est un des membres d'Agir. Fait que peut-être, Christian, si tu veux ajouter quelques petits mots. Bah, simplement vous dire que on est dans le milieu, puis on est un organisme qui est là pour soutenir notre milieu. Dans des régions comme la nôtre, on ne peut pas survivre sans l'apport de l'économie sociale puis du bénévolat. Fait que quand il y a des organismes locaux qui ont besoin d'un coup de pouce, d'un levier, on est toujours là. Des exemples, il y en a plusieurs, vous en avez quelques-uns, vous en oubliez.
Je vois le centre Plainville. On a la maison des jeunes qu'on a aidé. On a Quai Loisirs. On a les grands jardins qui étaient juste la cafène. À part ce qu'Agir a mis, on a dû mettre autour de 70 000 à l'heure actuelle au projet des grands jardins. La salle de quilles, un gymnase, les cadets. On aide tous ceux qui ont besoin d'un coup de pouce. On est là pour ça, puis c'est notre mission, puis ça nous fait plaisir, puis on accueille tous les projets qui sont susceptibles, puis ça en vient d'autres beaux qu'on devrait concrétiser cette année. Mm-hmm. Chez nous, à Saint-Stanislas, le projet le plus marquant, c'est celui de l'Église, la transformation de l'Église. Pour bien des personnes, je pense que c'est... Pour les gens de la municipalité, ça a été quelque chose d'extraordinaire, de remettre ça en vie, ce bâtiment-là qu'on ne voulait pas laisser partir. La Corporation des jardins forestiers de Saint-Stanislas a contribué financièrement à ce que le projet se réalise. Puis il y a beaucoup d'autres projets alentour de ça, que ce soit la bibliothèque, que ce soit la glissade à l'extérieur. Il y a beaucoup de projets qui ont été faits, ou tout au moins complétés grâce aux argents qu'on a pu injecter. Michel parlait tantôt d'un montant de 2 millions quelque chose, mais ça, c'est un levier. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent autour de ça qui s'est agglutiné pour faire des projets majeurs dans tous les milieux. Le fait qu'on rayonne à grandeur de la MRC, c'est aussi un élément important. Parce que les gens qui sont alentour de ça, le sentiment d'appartenance est générateur de profit là, dans tous les sens du mot. Là. Puis le principe social qui est à la base d'agir, c'est là qu'on retrouve la partie la plus importante, je dirais, de tout ça. Financièrement, c'est intéressant, mais le fait que l'économie sociale soit là, pour moi, c'est vraiment important. Donc, merci. C'est sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles. Connaître, découvrir les belles choses que vous faites. Je trouve que c'était important de mettre ça en lumière. Cette année, bien, ça va être une belle opportunité avec votre 25e de pouvoir vous découvrir, parce que je trouve qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, dans 25 ans, il s'en est fait des belles choses. Donc, vous êtes un bel exemple à suivre là, pour plein de belles entreprises d'ici. Tantôt, j'ai peut-être oublié, j'ai fait une petite bévue. On a, pour organiser la foire commerciale, ça prend des partenaires majeurs. Donc, avant de donner la parole à d'autres personnes, je vais quand même les nommer, c'est important. La MRC de Maria-Chapdelaine est un partenaire majeur dans notre organisation. La Ville de Normandin également. On a Trium Média aussi qui sont ici aujourd'hui. Caisse des Jardins des Plaines boréales aussi qui s'implique avec nous, bien sûr. Et Mme Nancy Guillemette, députée, ainsi que Planète 100,3. Donc, on est très fiers là, pour nos partenaires majeurs. Il y a d'autres partenaires aussi que c'est plus en service, en biens et services qui vont nous aider. Donc, on a Création Magique AT qui va s'occuper de la décoration, qui va nous faire quelque chose de très bien, puis qu'elle va nous faire une partie en commandite. Frigon électrique, Giagraphe, Signature, Nova Photoboot et MDED qui vont venir un petit peu à la structure pour préparer les kiosques et tout. Donc, je vais revenir à ma première feuille pour maintenant inviter M. Jean Morancy à venir nous adresser la parole, qui est maire de Normandin. Madame Dubois, Messieurs Laprise, Bélanger et Bouchard d'Agir, Monsieur André-Guy de Ville de Beaume-Mistassini ou préfet adjoint aussi. Donc, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. La foire commerciale, c'est un événement qui est fort attendu à Normandin. Les citoyens de Normandin y participent, mais aussi les alentours. Donc, on est bien fiers d'accueillir cet événement-là à tous les 2 ans sur notre territoire. C'est vraiment une belle fierté pour nous. Puis, ça fait aussi partie de la dynamique de notre chambre de commerce également, qui est là, qui est présente sur le territoire, qui sert entre autres le secteur géant. Donc, c'est vraiment un bel événement pour nous. C'est une vitrine pour nos entreprises, d'aller à la rencontre des citoyens. Des fois, les citoyens ne vont pas nécessairement dans les commerces,
Mais en ayant la foire, ça permet un contact aussi de découvrir une entreprise. Fait que c'est un beau banc d'essai pour certaines entreprises de tester des produits. Je me souviens, la dernière édition, là, c'était la congélerie L'Héritier qui était présent. Donc, ils ont fait découvrir leurs produits, ils ont testé des produits. Donc, c'est vraiment une belle place pour ça. Donc, c'est une belle invitation là, pour l'ensemble des commerces. C'est sûr, cette année, on ne peut pas passer sous silence le contexte économique qui amène des incertitudes. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'à Normandin, on a 7 entreprises qui exportent sur les marchés internationaux. Donc, on est vraiment choyé par le nombre d'entreprises qui exportent. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que la MRC est déjà en mode solution. Fait qu'il y a déjà des choses qui se réfléchissent pour pouvoir venir supporter, pour diversifier les marchés. Fait que ça, c'est un élément qui est intéressant, puis je tenais à souligner aujourd'hui. Il faut être proactif. Puis, un autre événement qui va être important dans les prochaines années, qui va offrir des opportunités pour notre communauté, entre autres, c'est tout le projet d'éoliennes qui s'en vient, là, qui est en réflexion, qui avait des consultations publiques la semaine passée. Donc, on parle du 2e plus gros projet éolien au monde qui va se faire dans le secteur de la Dorée. Donc, avec le pont qui nous unit là, à la Dorée, là, je vous dirais que c'est un peu dans notre cour, on est un peu dans la cour arrière de ce projet-là. Donc, il va y avoir des belles opportunités aussi pour nos entreprises, surtout dans l'équipementier, voir si on peut faire des choses, mais aussi tout le volet commercial, est-ce qu'on peut attirer de l'habitation. Donc, la ville de Normandin est très active par rapport à tout ça. Fait que je pense que c'est agir pour bâtir, là, c'est un très bon choix là, au niveau du terme. Fait qu'on est vraiment proactif là-dessus. Fait que on souhaite une chambre de commerce qui est dynamique. Je sais que le membership va bien. On parle encore au-dessus d'une centaine de membres cette année. Fait que bravo à l'équipe là, qui travaille fort pour tout mettre ça en place. Fait qu'on va attendre les citoyens et les entreprises à la foire commerciale qui va se tenir à la fin avril. Fait que c'est une belle fierté de vous accueillir chez nous. Fait que merci tout le monde. Merci beaucoup, M. Morancy. Donc, j'inviterai M. André-Guy à venir nous adresser la parole aujourd'hui aussi. Donc, écoutez, c'est avec enthousiasme que je prends la parole aujourd'hui ici pour souligner la tenue de la 22e édition de la foire commerciale de Normandin. Cette année, le thème choisi, c'est-à-dire agir pour bâtir, résonne particulièrement bien avec les valeurs et le dynamisme et de même que l'engagement qui anime notre MRC. Il met en lumière la détermination et le savoir-faire de nos entreprises locales qui, jour après jour, contribuent activement au développement économique de notre région. La foire commerciale de Normandin est un moment privilégié, tel qui a été mentionné par M. le maire tout à l'heure, pour découvrir et célébrer les initiatives et les produits de notre territoire. C'est l'occasion parfaite pour encourager nos entrepreneurs, nos producteurs, nos artisans qui font preuve d'une créativité et d'une résilience remarquable compte tenu du contexte économique qu'on vit présentement. Cet événement est également une opportunité unique de créer des liens et d'échanger et de bâtir ensemble l'avenir économique de notre MRC. On n'a pas besoin d'aller sur Internet, là, on va être en présentiel pour visiter chacun de ces entrepreneurs. Chaque année, la foire attire un public diversifié, curieux et enthousiaste. Et cette 22e édition ne fera pas exception, et j'en suis sûr, grâce à votre programmation, qui est très riche, très diversifiée, et nombreux exposants issus de secteurs très variés. La MRC Maria-Chapdelaine, telle qui a été énumérée tout à l'heure dans les partenaires, que je représente aujourd'hui, est fière de soutenir cette initiative pour une contribution de 10 000 $. Cet appui témoigne de notre conviction que cet événement constitue un moteur important de notre vitalité économique. Je tiens à saluer chaleureusement le travail exceptionnel de la Chambre de commerce de Normandin, qui, par son engagement et son dévouement, rend possible la tenue de cette fin de semaine d'activité. Votre implication, la Chambre de commerce, elle est essentielle à la réussite de cette foire, madame. Donc, pour conclure, merci à tous et je vous souhaite une excellente 22e édition de la foire commerciale de Normandin. Que ces 3 journées soient remplies de belles découvertes, d'échanges enrichissants et d'inspiration pour l'avenir de notre région. Je vous souhaite bon succès et c'est un succès assuré d'après moi. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, M. Guy. Donc,
le protocole est pas mal terminé. Moi, ça me stressait un petit peu, ces choses-là protocolaires. Donc là, on va avoir un petit peu plus de je vais être plus festive, on va dire. Donc là, on va présenter un peu la programmation. On ne rentrera pas dans les détails, on va faire ça quand même assez rapidement, mais on a une belle programmation cette année. Donc, en collaboration avec Trium, je vais juste vous montrer là, la première ébauche. Vous pourrez déjà vous en prendre. On en a quelques-uns derrière. Donc, on est allé avec les couleurs de notre présidence d'honneur qui est Agir. Donc, on a les partenaires qui sont là. Le poster, c'est un peu l'ébauche là, de notre programmation qui va se tenir là, du 25 au 27 avril prochain. Ça va débuter le vendredi soir. On va avoir une soirée un peu plus protocolaire. Donc, ça va être festif. Il va y avoir un petit cocktail, il va y avoir des petites bouchées. Ça va être peut-être... la petite première heure va être plus pour les exposants et plus pour les personnes, les personnalités un petit peu là, qui vont venir nous adresser quelques mots. Pendant la fin de semaine, il va y avoir des activités. On a Queue de Castor qui va venir s'installer une journée. On ne sait pas trop quand parce qu'ils sont très occupés, mais ils vont être de passage par chez nous. Donc, le vendredi, ça va ressembler à ça. Le samedi, ça va être ouvert à partir de midi. En après-midi, j'ai oublié de dire que le vendredi soir, on a des activités qui vont être les 3 jours. Je vais quand même les nommer. Il va y avoir Nova Photo Booth qui va être là pour faire des petites photos festives un petit peu qui vont être là. C'est gratuit. Vous allez passer soit avec votre organisation, avec votre kiosque. Je vois déjà d'ailleurs des exposants ici que j'ai pas souligné tantôt la présence, mais merci d'être ici. Donc, il va y avoir ça qui va être là en permanence les 3 jours. Il va y avoir aussi Girard Hockey Shop qui va venir faire, c'est une petite nouvelle entreprise dans notre secteur. Puis lui, c'est plus au niveau là, du hockey, vous allez comprendre. Donc, il va venir s'installer ici pour mesurer la vitesse de tir des gens au hockey et aussi le lancer de précision. Donc, ça va être une petite activité, je pense, qui va attirer des adolescents ou peut-être qu'il va y avoir des défis entre les papas et les garçons pour venir peut-être vérifier un peu qui va être le meilleur dans ça. Donc ça va être pendant les 3 jours, donc je ne les répéterai pas. Le samedi, il va y avoir aussi Manon Godreau d'Olbeau-Mistassini, qui est une artiste qui fait des maquillages. Donc, elle va venir là pendant le samedi. Et le dimanche, elle va être là aussi. Donc, il va y avoir à 2 heures le spectacle du magicien Olivier Simard qui vient de Saint-Félicien. On est allé beaucoup local dans tout ce qu'on pouvait prendre. Donc, c'est un petit nouveau magicien qui est en émergence, puis on est très heureux là, de pouvoir l'accueillir. Il est très content aussi de venir dans le coin. Je pense que ça va être un spectacle pour toute la famille. Ce ne sera pas juste pour les enfants. Il va y avoir un petit souper des exposants le soir. Après, notre gros spectacle, ça va être Nashville, Québec. Donc, on a réussi à booker avec Nashville, Québec, que plusieurs connaissent. On trouvait que c'était festif. Il y a un petit monsieur aussi qui vient de notre MRC, qui est peut-être d'autres, là, mais entre autres... il y a monsieur Labonté, je crois, hein, qui fait partie de ça. Donc, il était très content aussi de venir participer à notre foire commerciale. Donc, ça va clore pas mal les activités du samedi. Le dimanche, il va y avoir dans l'après-midi, ce qui va être un petit peu démarquant, il va y avoir la danse en ligne avec Mme Suzanne Lavoie qu'on organise aussi à l'étage. Donc, en plus de tout ce qui va se passer à la foire avec nos 35 exposants que je vais vous nommer tantôt, il va y avoir aussi un peu d'amusement, un peu de festivité à chaque jour pour que les gens puissent avoir du plaisir et ça, dans tous les âges. Donc, la liste des exposants qui ont confirmé leur présence, je vous dirais que là, on a un problème avec ce qui se passe aussi pour Hockeyville, Normandin. Je ne sais pas si vous savez qu'on a ça, donc je vous invite d'ailleurs à peut-être les encourager. Je pense que c'est encore le temps. L'aréna pas assez grande. Donc, il nous manque de kiosques, on a des gens en attente, mais bon, c'est un beau problème. Donc, on a Caisse des Jardins des Plaines Boréales qui va avoir un kiosque. Clinique auditive Gagné-Bélanger, ils sont en ordre alphabétique, donc je ne les ai pas mis autrement que ça. Il va y avoir Construction Alain Lavoie, dont Annabelle est ici aujourd'hui. Équipement pièces JCL, Création AL, Futur Concept, JA Climatech, Godreau Boutique, Godreau Mini Mécanique, Gobeil Équipement, Gourmet Boréal, qui sont ici aussi d'ailleurs, Groupe Forgette, audioprothésiste, Groupe Imperium, Guidrolique, Industriel Alliance, Institut de beauté L'Épiderme, Isabelle Ménard Soins de santé, Géographe Signature, L'Art de la libellule,
Lynn Dallaire et Serge Fortin, Les Douceurs de Mulan, Matelas Bonne Nuit, MDED, Moteur Dolbeau, équipement sur demande, la MRC Maria Chapdelaine, Pharmacie Jeannie Larouche, notre présidence d'honneur, bien sûr, Agir, Service AMS, Simon-Pierre Ayotte, Société canadienne de la sclérose en plaques, Stéphanie Paquette-Tremblay, Thermopompe Lac-Saint-Jean, Traitement d'eau MDJ, Girard Hockey Shop, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui va être probablement pas dans l'aréna, mais qui va être adjacent. C'était une question de sécurité. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir dans les prochaines journées, les prochaines semaines, la programmation va se propager un peu partout, puis vous allez avoir des détails. Puis, on est la Chambre de commerce, mais il y a des belles équipes de bénévoles aussi qui vont se greffer à nous. Il y a des gens même qui nous appellent, qui disent, « Bien, écoute, moi, pour quelques heures, je pourrais faire un peu de bénévolat. » Donc, ça prend tout un village puis toute une équipe pour planifier ça. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens derrière nous qui vont être là. Donc, merci de votre présence. Puis, on vous attend à la fin d'avril. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.